monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un super week-end, qu'il a fait beau, que vous avez profité au maximum. Et donc je vous retrouve avec la petite question, donc Pierre de Lune Noir qui est avec moi comme d'habitude. Et puis donc je secoue ma petite boîte du Moon Deck. Alors il y a quelques questions qui ont été rajoutées, qui m'avaient été envoyées. Donc on va voir sur quoi on va tomber aujourd'hui. Allez. Elle est là. Oula, elle est costaud. Alors je vais la lire et après je vous la montre. Au début de ta chaîne, tu as présenté une série de vidéos intitulée « 3 tarots, 3 merveilles » sur des jeux auto-édités. Avec le recul, peux-tu nous dire ce que tu penses de ces 3 jeux ? T'en sers-tu ou bien sont-ils seulement des objets de collection ? Walden Tarot, Nautical Tarot, Silhouette Tarot. Donc ça c'est un abonné qui m'a posé cette question. Et donc, eh bien, je vais couper la vidéo pour pouvoir prendre les tarots concernés, parce qu'il faut que je les cherche. Et je reviens pour répondre à cette question. À tout de suite. Alors, me revoilà avec les jeux donc, que j'ai trouvés très facilement, pas de problème. Donc, parmi ces jeux, donc, le premier c'était le Walden Tarot de Kim Krans, version auto-publiée. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, mais il y avait donc le... Je vais le sortir de son sac. Le 78 Tarot Nautical, qui est fait par une pléiade d'artistes. Je vais vous les montrer un peu plus de toute façon. Et le Silhouette Tarot de Massa September, qui est un jeu coréen, je crois. Voilà, auto-publié aussi. Alors, la question, c'est avec le recul, peux-tu nous dire ce que tu penses de ces 3 jeux ? T'en sers-tu ou bien sont-ils seulement des objets de collection ? Alors, le Walden Tarot, que j'ai toujours grand plaisir à vous montrer parce que je l'adore ce tarot. Vous savez que c'est un peu un tarot chouchou pour moi. Donc le Walden Tarot, bien sûr, je l'utilise. Alors moins depuis quelques mois parce que j'ai acquis de nouveaux jeux. Donc c'est vrai que je m'en sers moins. Mais je sais que à partir de la rentrée, je sais que je vais me servir encore beaucoup du Walden. C'est vrai que quand vient la période un peu plus fraîche, je ne sais pas comment vous expliquer, je suis bien avec ce tarot en fait, c'est curieux. Je peux m'en servir toute l'année, hein. Je m'en suis servie il y a 15 jours. Mais c'est vrai que je l'utilise moins là en ce moment. Et je ne vais pas vraiment peut-être l'utiliser à grande fréquence jusque, je vous dis, à la rentrée. Après je sais que du mois de septembre au mois d'avril, en principe je m'en sers beaucoup. Mais je m'en sers quand même tout au long de l'année. Donc oui, le Walden Tarot, avec le recul, je m'en sers. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très inspirant. Je trouve ces illustrations vraiment très très inspirantes. Ce mélange de noir et blanc et cette petite touche, à peine petite touche de couleur, m'inspire beaucoup. Voilà, j'aime les dessins, ils sont simples. C'est ce que j'aime en fait dans ce tarot. Il y a une simplicité et il y a une profondeur en même temps. Donc c'est ce contraste-là qui me séduit le plus, je crois. C'est ce mélange de simplicité et de profondeur, parce que une fois qu'on plonge dans ce tarot, il se passe une multitude de choses en fait. C'est vraiment un tarot que j'aime vraiment beaucoup. Et oui, je m'en sers. C'est quand même un de mes go-to decks depuis que je l'ai. C'est un des tarots quand même dont je me sers le plus souvent. C'est-à-dire que il y en a que je vais laisser pendant des mois. C'est pas le cas de celui-ci quand même. Celui-ci, même si je m'en sers pas tous les jours, je vais quand même m'en servir. Donc voilà, c'est vraiment un tarot que j'aime et celui-là je le garderai toujours, quoi. C'est un tarot dont je me séparerai jamais, le Walden. Voilà, c'est vraiment un tarot que j'adore. J'adore la représentation de certaines cartes. Par exemple, comme la tour, avec la foudre qui tombe sur l'arbre. C'est quelque chose de soudain et
et que l'arbre subit, quelque part, il n'a pas le choix, hein, ça lui tombe dessus. Donc j'aime cette représentation, je la trouve très, très intelligente. La force, la rose blanche avec le lion, là je la trouve magnifique. Puis bon, elle représente quelque chose pour moi aussi, cette carte. Donc voilà, bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, du Walden. Le 8 de Pentacle avec l'araignée qui tisse sa toile, c'est juste, voilà quoi, je trouve ça super quoi. Petit à petit, on y arrive, on tisse notre toile. Voilà, c'est un travail fastidieux, ça prend du temps, mais regardez comme elle est parfaite cette toile. Regardez le résultat. C'est super quoi. C'est super. Donc voilà, enfin puis j'aime le fait qu'il n'y ait que des animaux aussi. J'aime ça, le fait qu'il n'y ait que des animaux représentés, il n'y a pas d'humains. Donc je trouve ça super que ce soit des animaux qui représentent les cartes de cour et d'autres cartes d'ailleurs. Et puis j'aime le fait qu'elle ait remplacé roi-reine par père-mère. J'aime ça aussi. Et par fils et fille. Ça fait vraiment comme une famille en fait. On sort un peu du contexte des significations originales parce que ça a été pris sur la royauté au départ. Et là on est vraiment on se replace dans le contexte actuel. Ça nous représente nous, ça représente notre famille, ça représente nos proches. Et donc voilà, je le trouve vivant, je le trouve profond, je le trouve passionnant, fascinant, voilà. Donc ça, c'est pour le Wild Unknown Tarot de Kim Krans, version auto-éditée. Donc oui, je m'en sers. Et c'est aussi un objet de collection, puisque du coup, il n'est plus édité dans ce format-là, mais en mass market, édité chez Harper Elixir, qui est une très belle version aussi, et que je vous ai présenté il y a peu de temps. Alors, on va continuer avec le Nautical Tarot. Donc, je ne vous ai pas retrouvé la boîte, elle doit être quelque part, mais donc ça c'est le dos des cartes. Donc, ce sont de grandes cartes de très bonne qualité. Et donc, ce sont divers artistes qui ont fait des illustrations. Donc, chaque artiste s'est vu attribuer une illustration à faire. Et donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, ça, par exemple, c'est le 10 de coupe. Et vous avez donc le nom de l'artiste dessous. Là, il s'agit de Anastasia Smith. Le chevalier de coupe, Brenda Seidak. L'as de coupe, c'est Dina Davoli. Donc elles sont très belles, hein, bien sûr, de très très jolies illustrations. Là on a le 8 des pentacles avec Regan Kubesek. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Là on a le chariot. Alors cette carte est vraiment très belle, j'aime beaucoup la carte du chariot de Mélanie Starr. Le 5 de pentacle de Raeli Starr. Voilà, je vais vous en montrer encore quelques-unes. Là on a l'étoile de Carla Moreau. Alors celle-ci, les amoureux, je l'aime pas trop, voire presque pas du tout. C'est Shana Cinquegrana qui a fait cette carte. Alors c'est pas que j'aime pas le dessin, c'est que pour moi j'ai du mal à l'intégrer dans le tarot en fait. Voilà, donc j'adore pas, celle-ci non plus. C'est le 7 de bâton de Santanu Azarika. Donc voilà, vous voyez que les illustrations, regardez celle-ci, le page des épées de Daniel Steven Marcognac. Donc ce jeu, il est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment me plaire beaucoup. Je vais vous en trouver une. Voilà, par exemple, j'adore celle-là. Ça, c'est une carte qui a été rajoutée, Curiosity de Michael Banks. J'adore. Je suis complètement fan. Évidemment, Jasmine Beckett Griffith, je l'adore aussi. C'est une évidence. C'est une des artistes que je supporte depuis très longtemps. L'as des épées qui est très joli aussi de Zindi SD Nielsen. Donc il y a de très belles choses et il y a des choses qui me parlent moins, comme celle-ci par exemple, la carte du soleil de Alex Garant, ou la carte du 9 de bâton de Elena Reis. Alors, donc ce tarot, est-ce que je m'en sers? Non. J'ai déjà fait des tirages, mais j'ai beaucoup de mal à me connecter. En fait, je suis tellement distraite de par
la différence des illustrations. Alors des fois sur un tarot ou un oracle, il peut y avoir 4-5 artistes qui travaillent, mais en principe il y a un fil conducteur dans l'art et on s'y retrouve. Il y a beaucoup de jeux que j'ai où il y a des artistes différents qui ont travaillé et je n'ai pas ce ressenti. Le problème avec ce jeu-là, il est très très beau, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, mais pour moi c'est un objet de collection, c'est-à-dire que je vais regarder les images, à la rigueur je vais en choisir une, la mettre sur mon autel pour méditer, ça oui. Je peux peut-être des fois me faire un tirage à 3 cartes pour moi, ça peut arriver mais c'est très très rare, donc je vais pas dire que je m'en sers beaucoup, je m'en sers très peu, je vous dis ça va être de temps en temps, je sais qu'il y a des images qui me plaisent, donc de temps en temps je vais venir regarder et piocher, allez par exemple je vais prendre celle-ci, la reine des coupes, et je vais faire une méditation avec la reine des coupes, voilà. Mais je vais le regarder, je vais le regarder avec plaisir, comme on regarde un livre de photos ou des tableaux, voilà, c'est purement artistique là, hein, je me connecte aux illustrations que je vois, donc ça oui c'est possible. Maintenant faire un tirage pour un client, non. Ça c'est sûr, je travaille jamais avec ce type de jeu parce que je vous dis, je n'arrive tout simplement pas à me connecter et à me concentrer en fait, hein, ça me déconcentre de voir par exemple, imaginons que j'ai voilà, ces 3 cartes là, donc le diable, le 9 de coupe et le 4 de pentacle, donc mon interprétation va vraiment être basée que sur la signification de base que je connais, vraiment la signification des cartes, mais je vais beaucoup avoir de mal à me laisser transporter par l'art justement là, parce que pour moi il n'y a pas de fil conducteur entre ces 3 types d'art, et donc ça va vraiment me distraire, me déconcentrer, et je vais avoir beaucoup de mal en fait à faire un tirage cohérent, voilà, tout simplement. Donc pour celui-ci, on va plutôt dire objet de collection et méditation quelquefois. Et le dernier, c'est le Silhouette Tarot de Massa September. Alors je crois qu'il n'est plus édité en ce moment, il me semblait qu'il devait y avoir une autre édition. Et puis je sais pas trop où ça en est, donc ça c'est le dos, il est très joli, je m'approche un peu. Il est gris, on dirait presque argent en fait, et noir. Et donc ça c'est un jeu très spécial parce que ce sont des silhouettes en noir sur des couleurs vives, donc il est très joli ce tarot. Alors là par contre, c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup, enfin je ne m'en sers pas du tout depuis quelques temps. Je m'en suis servi quand je l'ai eu, c'est vrai, je m'en suis servi quand je l'ai eu, et puis là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti. C'est dommage parce qu'il est très joli ce tarot, mais bon, je pense que je m'en resservirai par contre, voilà. Là c'est plutôt ça, c'est que quand on en a beaucoup, on ne peut pas se servir de tous les tarots qu'on a, hein, ça c'est pas possible. En principe, un collectionneur, je pense que les gens qui font de la collection vont me comprendre. On a 2, 3, 4 go-to deck, hein, dont on se sert tout le temps. Et puis le reste, c'est de la collection. Alors après, ça tourne, hein, ça peut changer. Parfois, on en laisse certains de côté, puis on en prend d'autres pendant quelques temps. Mais voilà, en principe, on tourne avec 2, 3, 4 tarots dans l'année. Et donc, c'est vrai qu'après le reste, ça fait surtout office de collection, quoi. Donc, il est très joli celui-là. Il est très très joli. Là, on a la carte du fou. Alors, les titres et les numéros des cartes sont en bas. On les voit pas bien. Mais il est quand même lisible, je trouve. Donc là, on a le 9 d'épée, par exemple. Donc, c'est un très très joli jeu, hein. Il a vraiment un charme particulier, celui-là. Le 7 de calice. Donc, il représente les coupes. Là, on a le 6 des bâtons. Donc, ce n'est pas un jeu dont je me sers actuellement, on va dire ça, hein, plutôt. Mais c'est un jeu dont je peux me servir, même en tirage, avec des gens, oui, sans problème. Et au contraire, je le trouve très beau, justement, ça fait de très jolis tirages, hein, regardez. Par exemple, si on a ces 5 cartes-là, rien qu'au niveau des couleurs... alors là, la connexion se fait, par contre. C'est très différent du nautical, vous voyez.
pour moi. Hein. Après, ça c'est propre à chacun. Dans la même série que le Nautical, j'ai le premier volet des 78 Tarot, dont je me sers très peu aussi, hein, mais je m'en sers quand même peut-être plus. Et j'ai le tout dernier, le Carnival, qui est très très beau aussi, mais j'ai le même blocage un peu que j'ai avec le Nautical. Donc c'est surtout un jeu avec lequel je médite en fait, ou que j'ai plaisir à regarder de temps à autre, voilà, quand je passe un petit moment avec mes cartes. Il est très sympa celui-là. J'aime beaucoup les couleurs qui sont en fond. Je les trouve vraiment très sympas. Voilà, donc celui-ci, je ne regrette pas non plus. De toute façon, je ne regrette aucun des trois, hein, ça c'est une évidence. Je ne me séparerai pas d'un de ces 3 tarots. Voilà, pour moi, ça reste quand même des tarots auxquels je tiens. Et puis, ce sont des tarots qui font partie de ma collection et dont je n'ai pas envie de me séparer. Voilà, et la carte de la lune, que j'aime particulièrement. Très jolie carte. Voilà, donc eh bien, j'ai répondu à la question. Merci à la personne qui me l'a posée. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dans le même style, donc ça ne sera pas dans la question du lundi, mais j'ai un autre de mes abonnés qui m'avait demandé de parler de quelques jeux justement que j'avais depuis quelques temps. Donc ceux-là en faisaient partie. Donc comme j'ai répondu avec cette question du lundi, je ne reparlerai pas de ces jeux-là, mais je parlerai d'autres jeux. Notamment du Marielle Tarot, puisque j'avais dit à cette personne que je parlerais du Marielle Tarot. Voilà, donc je referai un vlog dans quelques temps pour parler d'autres tarots que j'ai depuis quelques temps et dont je vais partager un peu mon ressenti, voilà, ce que je fais avec eux ou ce que je fais pas. Voilà, on fera ça lors d'un vlog prochainement. J'espère que cette question du lundi vous a plu. J'étais ravie de la faire. J'ai trouvé ça très plaisant. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous aux copinettes, aux copinous. Et puis, bienvenue à ceux qui se greffent sur cette question, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à suivre en ce moment. S'il y a des petits nouveaux qui se sont greffés, désolée, c'est vrai qu'il y a tellement de vidéos au quotidien que j'ai du mal à suivre tout et tout le monde. Mais bienvenue s'il y a d'autres personnes qui arrivent sur cette question due. Et puis à très bientôt pour la prochaine question. Voilà, je vous fais de gros bisous et très belle journée. Bye bye.